70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight. Qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. Très content de vous retrouver pour une émission. Checkez ça, Chinook est avec nous. C'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. Ah, on est-tu bien, hein? Ah, ça, oui. Oh. Mettons qu'on manque pas d'être bien. Je pense que c'est sentir stimé comme ça, là, collectivement, là, la cuvette stimeuse effectivement. de Montréal. C'est quoi t'as fait comme aventure en fin de semaine, toi? Là, j'ai fait du bicycle. Je suis allé à Saint-Hyacinthe en vélo. Ma petite copine, elle habite là, donc je suis allé la voir. Ça te prend combien de temps de Saint-Hyacinthe en bicycle? Y aller, c'est plus quick. C'est 3 heures, mettons, peut-être. Là. Donc ça va bien. Là. Parce que souvent, tu as le vent dans le dos pour y aller. OK. Ouais. Bon. En revenant, c'était plus rough pour revenir, par exemple. Je suis revenu aujourd'hui. Et puis, je dois dire que c'était une bonne j'ai fait une bonne route, mais rendu dans la cuvette de la stimeuse montréalaise, ça a commencé à être plus rough. Puis, il s'en venait midi, 1h. Puis quand tu vois le pont là, arriver, là, c'est comme le dernier, dernier obstacle. C'est comme les seules côtes de tout le trajet aussi. Il y a ça d'avantage de se promener dans les anciennes fonds marins du lac Champlain, du défunt lac Champlain. Fait que tu vas nous ramener toutes sortes d'expériences à jaser tout au long de l'émission. Moi, en fin de semaine, j'ai créé mon 3e événement de vie sur Facebook. Le premier, je pense, c'était j'ai entendu la toune d'Espacito. Parce que vu que j'écoute plus jamais de toune, ça faisait vraiment longtemps. La deuxième, j'ai oublié c'était quoi. Puis la troisième, en fait, celle que je viens de rajouter, c'est que j'ai découvert en fin de semaine qu'on pouvait se commander du gâteau sur Uber Eats. C'est ça. C'est purement démoniaque comme découverte. Tu dois pouvoir commander des pas pires gâteaux sur Uber Eats. Ça m'a quand même coûté 40$ de gâteau que j'ai partagé. Attention, c'est arrivé à tout le monde. Donc, une découverte vraiment infernale pour moi en fin de semaine. Mais il est arrivé aussi, comme vous avez vu, hein, j'ai lancé beaucoup grâce à Nathan. Merci beaucoup aussi à Sean S. qui est... qu'est-ce que c'est ça? Disposi photo, ça n'a pas l'air d'être la bonne affaire que je voulais copier-coller. Ben c'est ça, on a débuté la campagne de sociofinancement pour la première édition semi-pro d'un de mes romans, du premier volume de ma série de romans fantastiques. Vous m'avez entendu en parler dedans. Donc, ça a rapport avec rien. Peut-être que vous ne saviez pas que j'écrivais un roman. C'est quelque chose qui aide beaucoup, je dirais, à me sentir utile. Je me sens bien de faire cette affaire-là, mais j'aimerais ça voir ce que les gens y en pensent, voir s'il y a quelque chose à faire ou... Ben voilà, hein, merci beaucoup aux gens qui partagent le lien que je viens de mettre dans le chat et les gens aussi qui cotent à la hauteur de ce que ça vous tente. Donc, voilà, on a un beau 70% aussi ce soir. C'est un peu la fête du Canada. Ça m'arrive assez fréquemment de ne pas être fier d'être Canadien. Ces jours-ci, ça l'est pas plus difficile de trouver ça difficile d'être fier d'être Canadien. Ça fait beaucoup de négation, mais c'est un petit peu ce que ça m'inspire, le Canada. Peut-être encore plus ces temps-ci. Donc, ben voilà, on a quand même une soirée qu'on avait montée 100% canadienne avec un invité canadien. Je pense que toutes les personnes qui participent au show vont aussi être de ce beau grand projet ferroviaire duquel le contrôle a été définitivement perdu. On a d'ailleurs VJ Bruno Corbin qui nous a promis un petit spécial
Canada comme set de VJ. Canada, hein, on s'entend, on est douteux.org. Et moi, quand je demande à un VJ de venir faire un set de VJ, je dis pas, va falloir que tu fasses ça. J'ai dit, ben, tu sais, c'est la fête du Canada, si jamais ça t'adonne. Puis d'habitude, Bruno, ça se casse tout le temps de belle façon. On a sinon aussi, pour commencer, un invité qui est 100% canadien aussi. Ouais, c'est Cédric Taillon qui devrait commencer à nous parler bientôt sur Futur Concept. Ah, ben tiens, si, il est là. Fait que. Ouais. Hey, salut Cédric. Ça va bien, Tommy? Ah, ça va super rock and roll. Je vais essayer. Pendant que tu me parles un petit peu de ce quoi qui se passe. Fais-moi un update. Cédric, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît. Hein. C'est un petit peu l'artiste un des artistes de la bande. Là. Il y a Pacou qui est là. Je veux pas manquer de respect à personne. Là. Votre participation à tout le monde est un baume sur l'aventure. Et donc, toi, c'est. Je peux dire, je suis le plus vieux. Je suis le plus vieux avec mes poils blancs maintenant. Ça, on peut dire. Oui. Elle n'est pas aussi vieille que moi. Non, écoute, un dossier à la fois. Je peux dire, je suis le plus grand. Oui, c'est sûr. Et en fait, Cédric, avant que tu me parles, je viens de réaliser, on n'a pas été voir Pacou. On va aller lui dire bonjour. Salut, Pacou. Hello. Ben oui, t'es revenu peinturluré un petit peu. Je suis très content de ça. Et toi aussi, hein, t'as noté que c'était la fête du plus grand de tous les projets ferroviaires au monde. Absolument. Et projet Oléoduc aussi. Oui, ça. Oui. On est une démocratie. Tellement fiers. Tellement. L'économie, hein. Un jour, nos enfants vont nous regarder des yeux puis ils vont dire... je sais pas. Pourquoi vous l'avez pas fait? Oui, c'est ça. Ils diront ce que ça leur tente. Je ne sais pas. Mais oui, tu nous parles là d'un castor, j'ai l'impression. Oui, ben le castor étant l'animal emblème du Canada. Oui. Et voilà. Donc, portant la couronne royale britannique et capé de sa belle cape rouge sous un feu de pipeline. C'est ça. Moi, je pensais qu'il est en train de virer Super Saiyan. Il rit machiavéliquement parce que c'est ça. Il est super dramatique à la Shakespeare. Puis c'est ça, il y a plein de tuyaux d'huile qui va couler sur le feu. Puis ça a arrêté juste avant la belle flamme. Ça va s'appeler Canada Power. J'aime ça. Oui, puis écoute, merci beaucoup Pacou d'être venu nous voir. Ça fait toujours plaisir. Je suis en train d'essayer d'introduire Cédric pendant ce temps-là. Hein, je vous rappelle aussi que j'ai partagé sur Douteux et 70% le lien vers l'encan eBay du Fake Newsman, la peinture que tu avais fait. Commençait au mois d'octobre, je pense, pour finir la semaine passée. Exactement. Oui, quand même. Hein, j'avais commencé la dernière fois que j'étais là, puis on l'a fini 2 fois après que je sois revenu. C'est quand même assez capoté, ça. Donc, tu sais, je vais faire Add a New Source. Je vais finir par y arriver. Merci beaucoup, Pacou, d'être là. Ça fait plaisir. C'est encore une fois Sucrose Collective sur... tiens, je pense que ça marche cette fois-là. Là, c'est à ton tour, Cédric. Parle-moi de toi, man. Moi, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'est cool, mais j'en ferai une tradition si ce n'est pas déjà, là, genre un get-together à 70% autour de ma fête. Fait que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à ma fête. J'étais dans le Grand Nord, dans le bois perdu, tout seul. Oui, Côte-Nord Power. Côte-Nord Power, man. Puis mon frère est resté là-bas, mais moi, je suis revenu en ville. Puis c'est ça, je radotais l'an passé là, à 70% et à Radio-Canada que je m'alignais vers le VR, puis je m'en allais traduire ma pratique en artistique dans le monde digital. Puis depuis, il y a eu le gros boom de NFT. Là. Vous êtes au courant des NFT, puis tout. Me semble qu'on en a entendu parler dernièrement de ça, Nathan. Mais c'est quoi ça? C'est que tu peux posséder une image Internet, genre? C'est la première fois depuis Paint, Microsoft Paint sur Windows 3.1 qu'une œuvre digitale qui a été faite complètement sur un ordinateur a la possibilité d'être rare, unique et de valoir quelque chose, tu sais. OK. Fait que, ça marche avec la blockchain. C'est sur le même genre d'infrastructure que la crypto.
Puis il y a différentes blockchains. Là. Moi, je m'attaque à une qui est comme eco-friendly parce que, pour te dire franchement, j'étais complètement contre la crypto là 6 mois. Puis même que quand le monde ont entendu dire que je me grillais d'un Super Beast ordinateur avec une carte graphique 3080 dedans, il était sûr que je me lançais à faire de la crypto. Puis là, il voulait où est-ce que je m'étais pogné ça. Puis moi, j'étais tout le temps comme yo. À place, là, laisse les cartes graphiques aux artistes, puis fais d'autres choses que de la crypto avec ton ordi, là, tu sais, comme... Ben oui, mais fait que dans le fond, toi, tu dis que les NFT, c'est une manière de monétiser son art en ligne, quelque chose qui était de plus en plus difficile à faire. Ben oui, c'est ça. Moi, je m'enligne en plus vers une pratique tu sais, de plus en plus digitale. Fait que moi, j'étais tout le temps en train de penser comment je monétise ça. Tu sais, pendant 15 ans, moi, j'ai monétisé des vrais canevas dans des vraies galeries puis dans des vrais festivals d'art. Puis comme là, oups, OK, on se retrouve en pandémie, il n'y a plus rien de ça. Fait que j'étais comme, hey, où mon audience, tu sais, il est où mon marché, où est-ce que je monte mes affaires? Puis ma solution, c'était de m'en aller sur Twitch, en grande partie à cause de toi, Tommy. Tu sais, il y a 3 ans, là, moi, il y a 3, 4, 5 ans, non. 4 ans que vous êtes sur Twitch ou quelque chose, mais je me rappelle, genre, je t'ai envoyé une couple de messages. Qu'est-ce que tu fais sur Twitch, man? Streamer sur Facebook, elle là, votre audience, mais look who's making it big time, man. Tabarouette! Hey, l'autre jour, là, vous m'avez raidé sur mon channel, là, puis j'ai eu un hype train, puis là, je comptais ça à mes chums. Puis man, il était comme voir que t'as eu ça, yo, on n'a jamais de hype train, puis comme pour eux là, c'était le Saint Graal, un hype train, puis moi j'étais juste comme ah cool, un hype train. Ben oui, ça c'est vrai que c'est quand même pas mal cool. Je te dirais que la proximité qu'offre Twitch et aussi l'espèce de mur contre une majorité de désinformés. La communauté s'est faite tout seul. Moi, je suis crissement bien entouré. Hein. Je pense que c'est ma première qualité, c'est d'être bien entouré. Ouais, mais tu sais, moi, les émissions du mercredi, je tune in, je tune out un peu, mais pour vrai, là, tu sais, tu mets pas tout ça sur le dos de vos mercredis. Moi, je pense que, tu sais, Douteux, man, c'est un univers, là, que j'ai... J'ai amené des centaines de personnes à Douteux, man, puis il y en a pas un qui regrette de vous connaître, puis le contenu est tout le temps bon. Tu sais, votre contribution à la culture, mon gars, là, le réseau que vous avez créé avec des pushers de culture... Tu sais, man, il y avait une méchante belle infrastructure de bon monde qui vous rep à 1000%. Oui, merci beaucoup à eux. Merci à toi aussi, c'est le fun, là, tu dis l'année passée, fait que là, t'es de retour à Montréal. Oui, depuis décembre, je m'étais casé avec ce que je pensais qui était peut-être l'amour de ma vie, puis ça a comme explosé en flammes comme un de vos hélicoptères. Là. Tu crois encore à ça, fait que j'ai comme... L'amour de ta vie? Bon, je sais pas, moi, la mère de mes enfants, je sais pas quel titre tu veux y donner, là, mais comme un partner, une rock, là, genre, on allait bâtir de quoi ensemble, là, puis non, c'est ça a comme vraiment mal viré, puis j'ai passé un genre de 2 mois roulant en boule, puis là, mon ordinateur est arrivé, puis je me suis lancé, puis Twitch m'a offert mon affiliate status 2 semaines plus tard, puis là, je postais un peu sur la crypto et les NFT parce que je suis tombé dans le rabbit hole à fond la caisse, là, avec ce qui s'est passé avec Christie's puis l'artiste Beeple qui a fait 5000 images qui ont auctionné pour 69 millions à Christie's. J'étais comme, aïe, c'est un événement dans l'histoire de l'art, puis ça donne que je converge vers ça, puis que je me cherchais justement, puis que je travaillais pour me trouver des manières de monétiser. Tu sais, fait que là, man, on est rendu dans la matrice, là, le monde s'achète des propriétés dans le metaverse. Ouais, c'est quand même assez weird. Ça, moi, je me souviens, dans le temps, là, quand The Sims, ça a commencé à pogner, là, dans genre 2004-2005, il y avait manière de s'acheter la Joconde dans le jeu. Et il n'y avait qu'une seule Joconde. Et donc, il y avait comme une véritable valeur à ça. Et moi, j'ai tout de suite eu cette espèce de flash-là. Je trouve ça assez particulier. Ce qui se passe, toi, t'es un artiste qui a l'air stimulé. Quand est-ce que j'ai eu ce flash-là, moi? Que ça l'a... Attends un petit peu. T'es un artiste que ça l'a comme donné un souffle, que c'est revenu. Mais est-ce que tu connais d'autres personnes? Est-ce que c'est un bienfait général ou toi, tu es en train de bien surfer une vague, tu penses? Au Québec, là, on est first, il y a 1% de la population globale de la planète qui joue un peu dans la crypto présentement, tu sais. Fait que, imagine, là, quand tu arrives à 2%, le marché va avoir doublé, là.
Puis en parallèle, ben, il y a plusieurs blockchains. Fait qu'il y a la Bitcoin qui est comme la première, là, celle qui a le gros prix qui a fait le plus de nouvelles. Puis après ça, il y a Ethereum. Puis là, il y a une troisième génération de blockchain où le monde, c'est le token en tant que tel et pas le but de la chose. Le token est juste quelque chose à échanger puis à faire des transactions à travers les différents participants sur la blockchain. Mais en fait, là, c'est rendu que tu bâtis des jeux sur la blockchain. Puis les NFT, comme tu dis exactement comme la Joconde dans Sims, ben, ils deviennent des, tu sais, même genre Magic, des cartes à collectionner. Ça vient merger plein de tendances de notre génération. Tu sais, on aime ça collectionner. On est up sur l'art, les jeux vidéo, là, tu sais, fait que... Puis la possession, les milléniaux, c'est une grosse affaire de flex, là, tu sais, parce que y a bien du monde qui sont comme, ont pogné une œuvre d'art digitale que je peux pas afficher sur mon mur puis que je peux pas posséder dans le vrai monde. C'est quoi l'utilité de ça, là, tu sais? Acheter des terres dans le metaverse. Ouais. C'est weird. Pour l'art qui est nativement digital, c'est fantastique, tu sais. Effectivement. Il y a finalement une valeur, là. Jake Dion vient de décupler en valeur en tant qu'artiste, tu sais. Ben oui. Parce que toute sa production maintenant n'a pas besoin de se faire tirer du digital medium pour se faire mettre dans le vrai monde pour être apprécié. Il peut même être collectionné. Il peut faire un live, puis après ça, la vendre à l'encan la même journée. Tout régler ça, c'est une journée de travail. Puis, pas juste ça, la grande découverte fantastique pour les artistes avec la crypto et les NFT, c'est que tu peux programmer des smart contracts, où ce que tu peux te redonner une redevance à chaque vente subséquente une fois que tu l'as vendu à ton premier collectionneur. Okay. Tu peux te fait que, tu sais, si tu blow up, puis si tu deviens une méga star puis que tes choses valent cher, ben tu toi-même peux faire un pourcentage sur tes ventes d'avant, tu sais, fait que tu peux comme investir dans toi-même au long terme avec même tes œuvres que tu fais. Là, dans 10 ans, vont peut-être te générer du revenu passif, là, tu sais. Puis là, c'est super intéressant. Là, moi, il y a ton art que je veux parler parce que je t'ai vu peindre des dizaines d'affaires, des centaines de fois, mais... tu vas te rendu à 700-800 œuvres. C'est quoi la transition? Parce que là, tu peins digital, là. T'as pas comme un pinceau puis de la boîte sur un pad, puis... Ben, il y a un programme qui malheureusement est juste offert sur Oculus Quest pour le moment, qui est le casque VR de Facebook, qui est une grosse toile. Ils ont programmé de la physique avec la peinture, puis là c'est vraiment comme si t'es dans un gros studio, puis tu garages de la peinture, puis elle coule, puis elle se mélange sur la toile. J'ai bien hâte qu'ils amènent ça à Steam. Mais moi, le programme que j'utilise le plus, puis quand tu m'as raidé, j'étais là-dessus, c'est Kingspray Graffiti, qui est un simulateur de graffiti. Qui est bien sa coche, là. Sauf que t'as pas besoin de dépenser une fortune sur des cacanes, t'as illimité de peinture, t'as pas de police qui te court après. Fait que c'est quoi, t'as-tu comme une espèce de manette canne dans ta main qu'il faut que... Ouais, t'as une manette dans une, puis t'as la collection de canettes, puis sur l'autre, t'as comme une roue de couleur avec d'autres options, où que tu peux avoir de la photoréférence sur un genre d'iPad qui flotte. Puis fait que là, il faut que tu promènes ta main pour vrai, là. Ouais, puis même qu'au début, j'étais pas sur la version développeur du software, je me suis fait dire ça par du monde que j'ai rencontré sur Twitch, sur ce programme-là, que je voyais peindre, puis j'étais comme « Hey man, je sais qu'il y a le truc multiplayer, on fait ça », puis il a dit « Oh, viens-t'en, joins-toi à notre crew », puis j'ai peint avec du monde de Winnipeg, de Seattle, de Californie, name it, man. C'est fucking cool, de la Suède, de la Norvège. Ben oui, tu commences, là, c'est vraiment cool. On est rendu loin de Mario Paint. On est rendu loin en Chris. Fait que la chaîne, c'est Futur Concept, si vous voulez la suivre, gênez-vous pas. Future Concept. Tu iras partager bien content que c'était libre. Ben oui, c'est quand même un peu ça. Ça mélange ton nouvel intérêt pour les blockchains. Sinon, c'est quoi tu manges? J'ai acheté le site web Bomb the Matrix, qui est en fait le nom de mon crew, là, le collectif d'artistes que je veux essayer d'amener à pouvoir décupler leur valeur là, sur la blockchain. Mais j'ai pas encore fait ma preuve de concept. T'sais. Là, j'ai pas encore minté mon premier NFT, mais si effectivement je vaux 2 puis 3 fois plus cher sur la blockchain que dans le vrai monde, ben là, let's go les amis, là, j'amène plein de chums là-dessus, puis on leur mine des NFT, puis on se fait tout un retirement fund ensemble. Ben oui, c'est quand même pas mal cool
Ben, je veux dire, l'espèce de proximité, là. Il n'y a plus le processus d'imprimer des fois, là, ou d'exposer, Ouais. ou tu sais, je trouve ça pas mal cool. Ça, C'est ça comme- amène, on sait pas où ce que ce monde-là, tu sais, au Québec, là, si sur la blockchain sur laquelle je suis, la WAX, la World Asset Exchange, il y a peut-être, je sais pas, moi, 100, 200 Québécois qui ont un wallet là-dessus. Fait que les autres, genre de millions et millions de personnes sont éparpillées partout sur la planète. Fait que who knows sur qui tu tombes là-dessus, qui achète ton or, puis où est-ce que ton nom s'en va. Tu sais, quand t'es exposé à Montréal, ben là, tu vois du monde puis des touristes à Montréal. Tu sais, mais Effectivement. quand t'es- Y a-tu un désavantage à tout ça? Ce serait quoi le désavantage? Ben, le désavantage, c'est que c'est dur de se. Comme je te dis, encore là, c'est la même affaire. Fait que moi, dans mes réseaux, mes collectionneurs, mes chums, artistes, personne n'est là-dessus encore. Puis ils sont tous encore bien loin. Là, puis ça prend des heures et des heures d'apprentissage. Puis il faut que tu développes un réseau là-dessus de monde qui attendent ton or. Là, tu sais. Fait que moi, je fais ça à travers un podcast qui s'appelle Just Learn Crypto tous les samedis. Puis à date, j'ai fait 3 live paintings là-dessus. Une, c'était une commission de portrait. L'autre, j'ai fait le portrait d'un millionnaire de crypto assis sur un radeau sur une toilette, genre dans une grosse tempête. Puis là, on va minter ça, puis apparemment, on va se faire des milliers de dollars. Mais regarde, je sais pas encore si c'est tout du blabla, du flafla jusqu'à temps que je le fasse, là. Ouais, qu'il se passe quelque chose. I là. believe! C'est un potentiel, en tout cas, puis t'as vu une trail. Écoute, félicitations, Cédric. Sinon, là, ça veut dire que t'es à Montréal, puis là, on peut voir du monde. Fait que on checkera ça pour Oui, avant ben longtemps. justement, cette semaine, il y a une mini-édition du Festival Montréal en Or que j'ai coproduit une couple d'années, que je m'implique toujours depuis une décennie quasiment. Là. Puis il y a l'activation Je t'arrange ton portrait qui ont décidé de ramener. Fait que je vous invite là à venir. On est d'habitude, c'est 200 artistes et plus avec des tentes à pu finir sur Sainte-Catherine, mais cette année, c'est juste une toute petite édition, à peu près 10% de ce qu'il y a d'habitude, mais il va y avoir quand même plusieurs artistes de talent en exposition du 30, donc mercredi à dimanche inclusivement. Puis moi, je suis là en train de faire des portraits sur des toiles de 8 par 10 pour 60$. Fait que Colin, hein, c'est tout le temps bien le fun. c'est des grosses toiles, ça. De Des petites toiles, switcher- ça fait des petits switcher cadeaux du- à ta mère. Ben oui, oui, vraiment. Et switcher du virtuel au réel, comme ça, t'as pas comme c'est comme faire du basic ou... Je t'avouerais que les premières semaines que j'ai commencé à faire du VR, il a eu l'espèce de genre... Voyons, je me sens comme un peu weird là, dans le vrai monde après trop d'heures. Là. Ben, je suis comme over it un peu. Là, puis cette semaine, ça va être bon là, d'être au soleil toute la semaine dehors. Oui. Fait que, puis de voir du vrai monde. Là, j'ai été méga confiné quand même. Moi, Ben oui, c'est à la Côte-Nord. Fait que, tu sais, je vis tout seul, man. Fait que, tu sais, toi, t'as le musée de l'absurde, mais je te Ah, dirais ouais, que dans aussi, ma hein. coop, c'était assez intense. Là. Ben oui. Puis sinon, ben, t'as dit que c'était Montréal en or. Oui, MTL en or, du 30 au 4 entre la rue Champlain, ma rue, c'est super cool, c'était à 1 minute de marche de chez nous, mon conteneur est Tu vas là, pouvoir avec aller pisser chez Mathieu vous. Belleval. Ok. Ouais, c'est ça. Eh ben, écoute, tu vas avoir 2 missions quand on va avoir fini ça, Cédric. J'aimerais Oui. ça que tu mettes dans la description sur Twitch, que tu mettes le lien vers Montréal en or et aussi vers ton futur concept. Ben, les gens vont voir ton nom et pourront cliquer. Écoute, c'est quoi tu manges ces temps-ci? Te cuisines-tu des shit? Moi, j'attends là, d'avoir de la truite puis de l'orignal de ma mère. Là. J'ai pas encore eu mon package. Mais quand ça va rentrer, mon gars, je vais me faire des festins. Là. Ah. Entre-temps, tu sais, je le sais que cette semaine, là, je cuisinerai pas ben. J'allais me faire une épicerie tantôt, puis j'étais comme, ah, c'est quoi, là, je vais perdre des affaires là-dedans parce que je prends du take-out entre 2 portraits, puis that's it, là. Ouais. Fait que, ouais, pas grand cuisine cette semaine, je pense. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on déménage de chez nos parents, c'est que quand c'est nous autres qui payent pour la bouffe, ça passe date quand même un petit peu plus vite. Ah, puis man, les prix ont monté, là. Oh my god, j'ai vu les steaks, là, la semaine passée, puis j'étais comme, ouais, peut-être pas, là. Ouais. Moi, je mange juste du fromage, puis des fruits, puis des légumes, c'est en ça. Sinon, Ah sinon, Chinook qui s'en va m'acheter un burger. Là, j'ai eu de la viande tantôt. Chez Phil. Je suis un pharaon. Hein, c'est ça qu'on peut dire, hein, Chinook. Sinon, ben, Chris, je sais pas, t'écoutes quoi comme musique ces temps-ci, Cédric? J'ai vu.
j'ai vu une couple de trucs passer. Ben, moi, j'aime bien Petit Béliveau, là. Ah oui, ben oui. Vous l'avez reçu. Oui. Puis on a trippé, moi et mon frère, ben raide dans la pandémie avec ça. Sinon, le Geeko, Max le Geeko, c'est le frère jumeau de Mephisto Bates, qui est un artiste peintre que j'adore, mais il y a une tune qui s'appelle La Recette. Puis ça, c'est la tune que tu devrais jouer la prochaine fois que tu te fais de la bouffe. Ma recette, c'est la meilleure. Le gecko, tu dis. Puis là, mais Ouais, est-ce Max, que. c'est le Geeko. Est-ce que tu les as déjà vus les deux dans la même pièce en même temps? Parce que peut-être c'est la même personne. Non! Non, mais je l'ai. Puis là, ils ont release une tune justement où les deux mangent un méga festin. Puis c'est à propos de qui va manger le plus pendant la tune. OK. Puis je pense que c'est Max qui gagne, mais encore là, ils sont sur deux écrans chez eux dans leurs deux places séparées. c'est Fait ça, que- ça peut être la même personne. J'avoue, encore. hein? Écoute, c'est le même gars, il est vraiment busy, là, cet homme-là. Le mystère est là, le mystère lève. Toi, c'est quoi t'en penses, Chinook? Chinook, il a l'instinct d'habitude. On va devoir envoyer l'équipe de Scooby-Doo là-dessus. Finalement, je vais m'enlever mon masque, puis je vais être le troisième frère. jumeau. C'est que j'aime On ça. va être des triplets. Ouais, j'aime ça. Bon, ben, écoute, Cédric, je pense que tu nous as déjà fait, puis tu joues à Magic. Écoute, ça a été un plaisir oui. de te reparler, mon chum. Total, man. Ça fait ma semaine de fête à chaque oui, fois. là, bonne de fête. parler, puis- Tu sais, t'es rendu à quoi, là? Ben oui, ben passer, là, passer me dire 100 personnes cette semaine, ça serait bien cool de voir toute la gang sur scène 4. Là. On va checker. On quelque espère chose. qu'il va faire beau. Là. Faites des petites prières là, pour du soleil au lieu de la pluie. Là. Oui, De la oui, pluie oui. après le 4. Montréal en or, mesdames et messieurs. Merci, Cédric, puis... Merci, Tommy. Bye, Chinook. Hey, Ouais. salut. Sacré Cédric. Puis Chinook, quoi de neuf de ton bar? As-tu un commentaire qui pourrait C'est en fin- servir C'est en à... fin de semaine, ça? Oui, Montréal en or, le Ah, ben, 30 qui s'en vient. Oui. J'aimerais y aller, moi. J'aimerais y aller. Ben oui, c'est très hot. Cool, en fin de semaine. J'ai souvent fait du bénévolat pour, voyons, l'ancienne revue de Décover. Voilà, l'ancienne revue d'or que Cédric avait partie. Et on en donnait, on en vendait sur la rue. C'est tout le temps plaisant, ces événements-là. C'est pas mal cool. Ça fait sortir le monde du quartier. Puis, ben C'est voilà. gratuit, en plus. Ben, juste d'aller voir, c'est gratuit. Ben oui, ben Ça oui. fait Puis là, on quelque est chose en à faire. zone verte en plus ces temps-ci, Chinook. Colin, c'est capoté. Et puis, je pense qu'il y a Bruno qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Bruno qui est le VJ ce soir et on n'en a pas parlé beaucoup. Il est là, je pense. Ben oui, je suis là. Tabachnager. Salut, mon taquin de Suave. Je voulais parler un petit peu de Things avant de te laisser aller. J'ai eu les sous-titres d'un ami français qui s'appelle Pierre Champlebout. Et il y avait comme des versions un petit peu françaises de ses affaires. Et là, je me suis dit, je vais ouvrir le fichier, puis je vais changer des affaires. Et finalement, tu sais, j'ai pris une demi-heure, 45 minutes tantôt pour joualiser ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va être très canadien, le film qu'on va avoir en fin de soirée. Toi, comment tu vis ton Canada ces temps-ci, Bruno? Ben moi, je dirais que je le vis de façon constante. Ah, j'aime ça. Je pense qu'il faudrait que tu baisses un volume. On entend un feedback de quelque chose. Ah, c'était Cédric qui était là encore. C'est bon. Ah. Ok, Ah, ben voilà. ouais, voilà. C'est ça. Moi, je l'avais muté dans mes affaires, mais ouais. Parle-moi, man. Écoute, Tommy, je me suis commandé de la bouffe il y a 1h30, 1h45. Elle n'est pas encore arrivée, fait que ça se peut que ma chronique soit interrompue par Ok. une sonnette. OK. C'est quoi? Ceci dit, on va commencer par mettre quelque chose au clair. Il y a 2 semaines, quand j'ai dit Vegas en 5, me suis-je trompé? J'ai entendu dire que oui. Non. Ah! Non. OK, c'est quoi? Ça a triché? Ça? Le plan est toujours en action. Ok. Ce que vous avez vu jeudi dernier, c'est un subterfuge. L'arbitre a déjà été arrêté et mis à mort par la LNH. En plus, comme par hasard, tout de suite après la victoire du Canadien, il y a eu des arrestations de pédophiles fanatiques dans les rues de Montréal. Donc, faites confiance au plan. Vegas va gagner la coupe. Et ça, Tommy, je vous le garantis. Sinon, on arrête d'où tout
TV. On arrête 70% pour toujours, si je me trompe là-dessus. On en a parlé avec Tommy, donc c'est réglé, là. C'est promis, live sur les ondes de Tout TV. Avant le début de la game ce soir, il va y avoir une décision de la Ligue qui va sortir. Après un recomptage des points, et c'est Vegas qui va être en finale de la Coupe Stanley contre Toronto. Ils vont refaire les conférences avant la game, puis se rendre compte que Montréal a perdu toutes ses séries et que Toronto a gagné toutes ses games, même ceux qui n'ont pas joué. Donc, la série Vegas-Toronto devrait commencer ce soir à 20h, comme prévu. Faites confiance au plan. C'est ça. Mais si vous voyez d'autres choses, ben, vous êtes des moutons endormis qui faites confiance aux merdias. Voilà. Je pense qu'ils ont même prévu là, en ce moment, là, ce qu'ils parlent, c'est justement de filmer une game, une fausse game entre Vegas, entre Montréal et Tampa Bay pour nous faire croire que c'est encore en train de se passer. Mais je vous le dis, là, ce soir, il y a la vraie game, c'est Toronto contre Vegas. C'est ça qui se passe ce soir. Sinon, pour ceux qui se demandent s'il y a vraiment une sécheresse au Québec, hein, il y a des gens qui ont dit ça, qu'il y avait une sécheresse au Québec ces temps-ci. Moi, j'ai une réponse à ça. Avez-vous vu la pluie samedi? Je t'ai vu venir. Oui. Oui, il y a plu, hein, beaucoup quand même, de la pluie mouillée. Moi, là, j'avais un barbecue d'organiser avec des amis, puis laissez-moi vous dire que s'il y a une sécheresse au Québec, c'est parce qu'il y a des gens qui savent pas que climat puis météo, c'est des synonymes. Ok, tu continues dans cette direction-là. D'ailleurs, s'il y en a qui se demandent encore si l'hiver existe au Québec, je vous invite à sortir dehors et à remarquer à quel point il y a zéro neige et combien il fait chaud en ce moment. Donc, hiver, laissez-moi en douter. Parlant de sortir dehors, j'ai un truc pour les gens qui doivent sortir dehors quand il pleut. Parce que oui, j'ai dû braver la pluie samedi dernier et j'avais pas de parapluie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à la place? C'est que j'ai levé les épaules en les approchant le plus possible de mes oreilles, en gardant les articulations les plus fixes possibles pendant que je marchais. Ça empêche la pluie de me toucher. Hein? Oui. Ça, j'ai fait ça comme instinctivement, hein, mais c'est un excellent truc pour se protéger de la pluie. Ça a vraiment bien marché. Oui, et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi on achète encore des parapluies. C'est certainement le marketing de Big Parapluie qui nous fait croire qu'on a besoin d'autre chose que notre capacité à hausser les épaules pour se protéger de la pluie. On va terminer avec la petite annonce de la semaine. Ça se retrouve dans la rubrique Emploi cette semaine. Et oui, c'est une tradition. Allez pas vérifier les épisodes précédents pour être sûr. L'école Jésus-Marie de Beauceville cherche un enseignant en sciences et technologies de 1er et 3e secondaire. Donc, pour les gens qui ont un bon esprit scientifique et qui recherchent un défi d'envergure, je ne peux imaginer mieux que devoir expliquer la science à des beaucerons. Et donc, je pense qu'on va se reparler plus tard pour parler de mon VJ7. OK. Oui, ça me va. On s'en reparle en fin de show, mon chum, avec plaisir. J'aime beaucoup ça, hein, la guerre contre la Beauce continue. T'es calme. À tantôt, Bruno. Merci. All right, bye. Oh là là là, hein, Chinook? Une chance qu'il y a du monde comme ça pour nous tenir informés des vraies affaires et ce qui se passe vraiment. Dans la vraie vie, pour vrai. Ouais. Effectivement, hein, le Vegas contre Toronto, hein, qui s'en venait, j'ai entendu dire. Ouais, puis ils ont comme, je trouve qu'ils ont slacké, là. Ils en ont moins parlé, il me semble, cette semaine. Oui, c'est sûr. Et ben, là-dessus, il y a Nathan qui vient nous rejoindre. Nathan qui fait une chronique cette semaine. Hein, il a insisté bien gros, il voulait parler. De quoi qu'on jase? Ben oui, La Switch. Ah, ça va mieux quand il est ouvert. Ben oui, aujourd'hui, je parle de jeux vidéo. Mais on parlera pas de Cyberpunk cette fois-ci. Parce que, je veux dire, l'état de Cyberpunk est le même que la dernière fois. À part que maintenant, il est redisponible sur PlayStation 4. Ouais, le 4, pas les autres avant. Mais non, en fait, hier, j'ai joué au remake HD de Legend of Mana. Puis j'ai trouvé ça bien cool. Mais je viens pas parler exactement de ça tout de suite. En fait, j'ai vu IGN ont fait un review sur YouTube de Legend of Mana HD.
Mais le gars, dans son review, dit qu'il n'a jamais joué au jeu avant. Puis après ça, il compare ça. Il dit c'est vraiment un style de cette époque-là de jeux vidéo avec une histoire déconstruite. Mais il me semble que dans cette époque-là, c'était pas le cas. En tout cas, c'était plus des histoires guidées. Puis en tout cas, il a fini le jeu avec un walkthrough. Puis il a dit que c'était correct, là. Puis j'ai trouvé ça décevant. J'ai trouvé ça comme très décevant qu'il y ait si peu d'informations. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le jeu a les mêmes physiques? Est-ce que ça s'est bien traduit? Est-ce que c'est le fun à jouer encore? Est-ce que, tu sais, c'est quoi la comparaison avec l'ancien? Et comme j'ai joué à ce jeu-là au moins 10 fois, j'ai passé le jeu 10 fois, je suis venu faire un petit review rapide de qu'est-ce qui peut vous attendre avec la nouvelle version HD. Puis la première chose que je veux dire, c'est que le fun est encore là. C'est le jeu répond mieux qu'au PlayStation 1 parce que les ordi d'aujourd'hui sont plus puissants et c'est pas juste un port, c'est vraiment une mise à jour pour les ordinateurs d'aujourd'hui. OK. Les dessins, ça avait été dessiné à la main. Dans le temps, et après ça, scanné et pixelisé. Ouais, je me rappelle que moi, je l'avais acheté, puis en fait, j'avais trouvé ça vraiment décevant, le jouer au jeu. Mais le reste, c'était comme cool. Mais ça fait longtemps. Ouais. Donc là, toutes les images ont été repeinturées pour fitter dans un cadre en 16:9. Parce qu'avant, c'était du 4:3. Fait que là, ça a tout été redessiné. C'est super beau, c'est super sharp. Puis, ils ont pris la bonne décision, à mon avis, de garder les sprites originales pour les personnages et les monstres. Parce que le sprite work de ce jeu-là était quand même très, très beau. Fait que d'essayer de retransmettre ça avec des lignes puis de plus définir, ça aurait peut-être enlevé le charme du jeu. Puis les deux, ils clashent pas ensemble. Ça m'a pas dérangé que les personnages soient plus pixelisés que le background. Fait que il y a ça qui se passe. Ceci étant dit, c'est sûr que c'est pas un jeu linéaire, mais pas du tout. Il y avait raison. Parce que chaque game va être différente. Parce que c'est un peu toi qui choisis où tu mets les mondes à explorer, qui sont tous sectionnés dans des tableaux. Ouais, ça en fait, dans le jeu original, ça changeait rien, hein, Chris? Non, ça changeait de quoi? En fait, plus les tableaux sont loin de l'endroit principal, le premier où est-ce que tu as mis ta maison au début, plus les levels des monstres vont être élevés. En plus, si on veut rentrer un petit peu plus loin, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus, les niveaux que tu places sur la map par toi-même, il y a un impact sur qu'est-ce qu'ils valent, parce qu'ils ont toute une valeur avec les éléments. Il y a toute une partie d'éléments dans le jeu. Puis quand tu les positionnes dans un certain ordre ensemble, les éléments vont être boostés au maximum, puis ça te donne accès à des choses que tu peux pas avoir accès sinon dans le jeu. OK. Moi, j'ai jamais fait un playthrough de ce jeu-là et vu tout ce qu'il y avait dedans le jeu, parce que c'est tellement précis et complexe de faire une game où est-ce que tu peux tout avoir que c'est obligatoire d'avoir un walkthrough. Ceci étant dit, pas celui que le gars de IGN avait utilisé. Lui a été tout de suite vers la fin. C'est un jeu d'exploration. C'est un jeu où est-ce que tu vas revenir une couple de fois dans le même tableau, voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui se passe. Plein de personnages, plein de petites histoires qui décrivent en elles-mêmes le monde dans lequel tu vis. OK. Puis c'est vraiment ça que je trouve intéressant personnellement, mais je comprends que c'est pas une histoire linéaire qui va suivre avec un grand punchline à la fin, qui peut être décevant pour certaines personnes. Mais petite cerise sur le gâteau, si on veut, la version qui était sortie aux États-Unis, il avait coupé un bout du jeu de la version au Japon. C'est sorti un an après. Parce qu'au Japon, ils utilisaient ce qu'ils appellent le Pocket Station, ce qui est un genre de bidule pour le PlayStation que j'ai pas vraiment vu dans ma vie. C'est pas quelque chose que je sais à quoi ça sert vraiment. Mais avec ça, tu pouvais jouer un genre de jeu de Pokémon avec les monstres, parce que tu peux apprivoiser des monstres dans le jeu. Tu peux les faire évoluer. Puis tu pouvais les faire se battre les uns contre les autres.
Ben maintenant, dans la version HD, c'est possible de le faire. Ils ont Bon. remis ça pour tout le monde. Puis, oui, aussi, c'est en 8 langues différentes. Donc, il y a une version française qu'il n'y a jamais eu au Québec, parce qu'on avait la version originale dans le temps. Bon. Y a-t-il autre chose? J'ai oublié une chose aussi. Si vous aimez pas nécessairement le jeu, je vous conseille la trame sonore. C'est 55 chansons pour un seul jeu. C'est quand même vraiment large. Puis il y en a des très bonnes là-dedans. Je le conseille à n'importe qui aime les jeux vidéo. Il y a la version remaster de ces chansons-là qui vient avec le jeu. Colin, hein? C'est une bonne que, idée de donner la trame sonore on the site. Là. Il la donne pas nécessairement, mais tu peux toutes les faire jouer dans le menu si tu veux. C'est comme un bien pour un mal, mais probablement que l'album va sortir disponible à l'achat. Voilà, checker YouTube. Mais moi, ma trame sonore de jeux vidéo préférée, je pense que c'est celle de Secret of Mana au Super Nintendo, ça serait genre Legend of Mana. Je pense que ça serait le 3, parce qu'il y en avait eu un 2 Secret of Mana au Game Boy, qui était quand même pas mal cool. Là. Nous, on l'avait eu sous le nom de Final Fantasy Adventure, je pense. Là. Ouais, je pense que c'est ça. C'était à la Zelda top-down. Là. Il y avait toutes sortes d'armes. Là. Ben écoute, merci Nathan. Ben, ça fait plaisir. C'était pas drôle cette fois-ci, mais je voulais corriger le tir de IGN. Là, je suis pas fier. Voilà. Puis merci aussi pour l'affaire sur Terran. C'est pas mal cool de m'aider. Ben oui, là, la dernière nouvelle, c'est qu'on est rendu à 99% de la première phase atteinte. Donc, quand ça c'est atteint, c'est sûr qu'il y a une batch de livres qui s'en va. Après ça, on passe dans la deuxième étape. C'est un petit peu plus gros montant, mais tu sais, c'est pour viser the sky is the limit. Ça fait 3 jours que la campagne roule, puis on a déjà atteint notre objectif. On va essayer d'atteindre l'autre. On part pour 6000. Harry. Merci d'avoir participé en grand nombre. Ben oui, vraiment. J'ai très hâte de voir les réactions. À date, les gens ont l'air d'aimer ça. On va voir c'est quoi la suite. Merci Nathan. Hey, ça fait plaisir, à la prochaine. Donc, on est encore à 70%. On a Things tantôt, un film canadien, j'en ai parlé un petit peu, mais peut-être Chinook, on va aller voir Chinook avant un commentaire. Il y a une affaire, moi la trame sonore, la meilleure trame sonore de tous les temps, tout le monde le sait, c'est celle d'Alundra, qui était 10 sur 10. Elle était 10 sur 10. C'est quelque chose que je voulais souligner. Sinon, j'ai quelque chose ici. J'ai reçu une lettre de Revenu Québec tout à l'heure. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'ouvrir. Je vais checker on the side. Je dirai rien pour le moment. Mais là, vous allez pouvoir voir sur ma réaction faciale, voir si c'est une bonne, une mauvaise nouvelle ou une nouvelle de on s'en calisse. OK. Prends le temps de l'ouvrir. On y reviendra après. Voilà. Merci beaucoup, Chinook. Je pense que je suis en train de parler avec Gaël. Là. Salut! Ça Pristounet. Comment ça va à Verdun, man? Ah, c'est chaud en tabarnak. Ah ouais, hein? Vous autres, vous êtes juste à côté des portes de l'enfer, j'ai entendu dire. Ouais, à côté des portes de l'enfer, là, puis il y a le Styx à côté, il y a une plage, en tout cas, tout va bien. Ah oui, Verdun qui nous protège contre les hordes infernales, ça fit. Ben oui. Là, avec quoi tu vas nous donner envie de te donner des bines? Ben, ce soir, là, je suis pas trop en forme. J'ai été victime d'étourdissement un peu toute la journée. Là, fait que j'ai pris une grosse sieste cet après-midi. Mais je vous propose un quiz du type Trouver l'intrus. OK. Hein? Tu t'attendais pas à ça, hein? Ben, non, mais j'aime ça. Chinook est focus, là. Tu l'entendais-tu? Tu l'entendais-tu quand il te parlait dans le téléphone? Tu l'entendais, qui? Chinook? Je fais ça. Allô? J'ai perdu un peu le fil dans mon appel, là, je m'excuse. C'est bien correct, on fait des tests. Mais vas-y, je t'écoute, mon gars. Mais Chinook, il peut jouer aussi, là. OK. Donc, la première question, c'est quel est l'intrus entre Black & Decker, All & Oates, Bed & Breakfast et Pete et Lola? Red & Baker. Ouais, ça serait Red & Baker parce que c'est juste un mot, c'est pas deux. Black & Decker. Black & Decker, ah ben là, ouais. J'irais pour Pete et Lola. Ben non, c'était Black & Decker. C'est le seul duo qui peut essayer de te faire rembourser dans sa boîte originale au Gaiden Tire sans que le gérant te demande de sortir avec un bat de baseball. OK, ça me va. C'est bon, OK. Je vois un petit peu l'angle que ça va prendre.
D'accord. Donc, la deuxième question. Quel est l'intrus entre les 3 Amigos, les 3 Mousquetaires, les 3 Ninjas ou l'Arme Fatale 3? Peux-tu les répéter une fois? Ouais. Les 3 Amigos, les 3 Mousquetaires, les 3 Ninjas ou l'Arme Fatale 3? L'arme fatale 3. Tu penses? Moi, j'irais pour les ninjas. L'Arme Fatale 3? Ouais, Chino qui dit les ninjas, lui. OK. Ben, c'est les 3 Mousquetaires. Pourquoi? Ben, c'est la seule œuvre dans laquelle il n'y a pas 100% des personnages qui sont plus drôles que Steve Diamond. J'ai l'impression qu'on n'aura pas beaucoup de points. OK, next. Alors, ensuite, quel est l'intrus entre la chienne à Jacques, la chèvre de M. Séguin, le chat de Schrödinger, la vache à Mayotte? Moi, j'irais pour le chat, toi, Chinook. Ouais, pourquoi? Ben, parce que c'est le seul animal qui appartient pas à un fermier. Pas tout à fait. C'est le seul que dans le tas, si tu veux l'acheter dans un pet shop, le magasin est obligé de te faire 50%. Est-ce que t'es cave? OK, next. Ensuite, quel est l'intrus entre Carmen Sandiego, Carmen Electra, Carmen Campagne ou Marie-Carmen? C'est Marie-Carmen. Mais Chino qui dit Marie-Carmen, moi je dirais la deuxième, la seule qui fait pas de chanson. Carmen Electra? Mais Ouais. non, c'est Carmen Campagne. Parce que c'est la seule que dans toute l'histoire de l'Internet, il n'y a personne qui a essayé de googler son nom en même temps que le mot nude. C'est vrai. OK, next. God, t'es cave. Ensuite, quel est l'intrus entre le Grand Antonio, le Grand Bleu, le Grand Méchant Loup, la Grande Vente sous la tente chez Corbeil Électroménager? J'irais avec la grande vente. Ouais, on est grande vente ici. Malheureusement, c'est le Grand Antonio. Parce que c'est le seul, donc tu peux dire qu'il a mangé ta grand-mère puis que tu vas trouver ça étrangement cool. Ouais, OK. OK, c'est bon. On est au milieu, à peu près. Là. T'es cave. OK. Donc, le prochain. Quel est l'intrus entre Barbe Noire, Barbe Rousse, Barbe Bleue ou Barbecue? Ah ben là, moi j'irais Barbecue. barbecue. Ouais, on est barbecue, là. Barbecue, ouais. Pourquoi? Ben, parce que c'est le seul qui est fait en métal. Non. En fait, c'est le seul que t'as beau tourner ça dans tous les sens, tu peux pas voir comment ça pourrait être un personnage plausible des Pirates des Caraïbes. C'est vrai. Ça va être... ouais. Barbecue, ben ça pourrait être comme un QAnon, mais pirate, là. Ah, c'est bon, ça. Le pirate conspirationniste. Ben, Genre, les trésors, c'est une conspiration pour oui. qu'on creuse des trous, genre. Sa Puis, Majesté la Reine est un reptilien, là. Ouais, La c'est une conspiration de Big Scorbu, là. Un Big Scorbu. Exactement. OK, next. Alors, quel est l'intrus entre le géant Ferré, le géant Beaupré, le géant Vert et Albi le géant? Point commun. Moi, je dirais que c'est Albi le géant. Ben, en fait, malheureusement, c'était le géant Vert. C'est le seul qui a vraiment eu une influence sur le fait que tu as eu des flatulences pendant toute ton oral en 5e année. Bien vu, effectivement. On le salue, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ensuite, quel est l'intrus entre Mia Malkova, Riley Reid, Rémi Lacroix et la Bolduc? La Bolduc. On est Bolduc. Oui, pourquoi? Ben, c'est la seule fille. Pardon? C'est la seule fille? Ben non, en fait, c'est... La Bolduc, c'est la seule dans le tas que les ébats sexuels sont disponibles sur un rouleau de cire. OK, ouais. Et on y va avec la dernière. Quel est l'intrus entre Bazooka Joe, Earthworm Jim, Kangaroo Jack ou John Tremblay dans Watatata? John Tremblay. Lui est John Tremblay. Moi, je dirais Kangaroo Jack. Ben non, c'était Earthworm Jim. Calice. Parce que c'est mon jeu puis c'est moi qui décide. Bon, voilà. C'est une excellente raison. Hey, merci beaucoup, Gaël. Je suis content que tu aies pris du temps dans ton combat pour guetter les enfers depuis le Verdun Tout-Puissant pour
nous parler à 70%. Merci, Ouais, Marc. pas de problème. Là, faut que je vous laisse. Il y a comme un démon qui me regarde en bas. Ah, Je pense c'est que sûr vous allez et régler certain. ça. Ça doit être incroyablement difficile. Donc, fais attention à toi, man. Bye. Bye. Tu pourrais aller les aider une fin de semaine, toi, Chinook? Verdun? Ouais, te battre contre les démons de Verdun. Mais tu fous, à chaque fois que je vais là en vélo, je me perds. C'est arrivé l'autre fois, en plus, je suis allé aider à déménager un ami, puis je me suis encore perdu. Malgré que j'étais perdu, j'ai réussi à trouver la route, le chemin. C'est ça qu'il faut, Chinook. Chinook qui a peur de rien. Puis, c'est quoi la nouvelle que tu as eue? Eh ben, je sais pas. Je sais pas, y a-tu... On peut la garder pour tantôt, ouais, Marielle. C'est quoi que les gens ils disent, hein? Il y a eu une personne, je pense, qui a dit que c'était une mauvaise nouvelle. Ouais, bon, OK, on attend d'autres nouvelles. On va parler avec Marielle. Salut, madame. Allô, vous autres? Hey, puis? Comment tu vas? Puis, c'est quoi qui se passe par chez vous? Tu m'entends bien ou non? Ouais, je t'entends très bien. Ok, parfait. Ben écoute, pas grand-chose. Mais moi, je tenais aujourd'hui à vous raconter une anecdote sur ma vie qu'il y a eu, que peut-être, sans doute pas. Sûrement pas, en fait. OK. Fait que là, c'est en mode anecdote. Des fois, c'est un peu farfelu, mais aujourd'hui, c'est comme tout est vrai. Okay? Tout est vrai. On y va. OK. Allons-y. Très oui. Tu parles-tu, excuse-moi, tu parles-tu dans un téléphone? Non. Ah. Ouais, c'est un peu. C'est vrai que c'est un petit peu aride pour les oreilles. Ok, je vais changer d'écouteur. Ok, 10 secondes. OK. Non. Je vais baisser le volume en attendant. J'y crois. Alright. Hey, ça a l'air parfait, ça. Ouais. Oui. Agressif. Alright, on y va. Ah ouais, là, c'est beaucoup mieux. Ok, parfait. En 2015, j'ai déménagé au Cambodge. Ok, je voulais sortir de ma zone de confort. J'avais comme besoin de sortir de ma zone de confort. Ben oui, pas à peu près. Pas bien. Mais oui, je te dis, c'est ça. J'étais comme, je vais en Australie, fuck that, tout le monde est comme moi, à part qu'ils ont un accent, puis tu sais, non, ça n'a pas rapport. J'ai envie de sortir de ma zone de confort. Fait que j'ai déménagé au Cambodge. Wow, je vous confirme que ce fut bien le cas. Genre, j'ai été dépaysé hors de ma zone de confort. OK. Wow. J'ai travaillé 4 mois au Cambodge, puis en tout cas, ensuite j'ai voyagé, puis je suis revenu finalement au Cambodge pour aller sur une île. Bref, c'était fucking malade. Bref, en janvier 2015, j'ai atterri après 25 heures de transport. Là, je suis dans la capitale, Phnom Penh. Je vis dans un tout petit appartement d'une dame que j'avais connue lors de mon premier voyage au Cambodge. Longue histoire courte, le bon ami de mon père, ils ont étudié ensemble à la Polytechnique. Il est d'origine cambodgienne. Il a déménagé au Cambodge en 2003. Le génocide, il avait fini depuis 1975, fait 28 ans, mais c'était encore quand même présent. Il y avait encore des bombardements, mais c'était mieux. Fait quand lui, il était à Poly, puis il était comme fuck that, je m'en vais au Cambodge faire du cash. Fait pour une banque, c'est pas le genre. Puis là, dans le fond, mon père, je voulais aller visiter cette année-là en 2003. Fait qu'il est allé, puis là, il a rencontré du monde, puis il s'est fait plein d'amis au Cambodge. Bref, là, mon père, en 2011, il est comme « Faut que vous allez voir ça, les filles! » Moi de ma soeur. Fait que là, on est allé en 2011. Bref, en 2015, je suis comme « Hey, why not retourner voir le monde que j'ai connu? » C'était dépaysant, mais t'étais déjà allé, t'avais un repère là-bas, genre. C'est ça. Fait que c'était, oui, wow, shit, le Cambodge, mais pas si pire en même temps, j'en dirais. Fait que bref, elle me disait, la Cambodgienne était comme, ouais, viens habiter chez nous, pour l'accueillante, genre, viens habiter chez nous, pas de stress jusqu'à ce que tu trouves un emploi, blabla. Elle m'a hébergée avec son bébé de 1 an et demi. On dormait dans le même lit, genre, dans son petit appart, comme, c'était pas, tu sais, la tante et la cousine dormaient dans le salon, là. Tu sais, pendant la nuit, j'avais tout le temps peur d'écraser le bébé. J'étais comme, non, mais tu sais, c'était comme, tu dors dans le même lit qu'un bébé, c'est comme, t'oses pas trop tourner. En tout cas, bref. Pendant ces 3 semaines-là que j'étais chez elle, j'essaie de me dépêcher parce que vraiment, pendant ces 3 semaines-là, je me cherchais une job, puis je suis encore dans mon mindset western, tu sais, genre, il faut que je travaille pour faire de l'argent, tu sais, on est comme très comme ça ici, là. On travaille, tout, tu sais. Ben, pas être un fardeau aussi pour des gens qui t'hébergent, là, ça devient un petit peu, genre, ça rendre utile aussi, ça fait partie comme de l'équation. Ouais, c'est ça, t'es comme, à un moment donné, il faut que tu t'en ailles, tu dors dans le même lit que la famille. Ouais, exactement.
Fait que là, j'ai eu une job dans une compagnie de plongée puis de tour de bateau de touristes à travers un groupe Facebook. Puis j'étais comme, moi j'étais juste comme, oui, je cherche une job en marketing, je fais de la photo, de la vidéo, marketing. J'arrêtais pas de dire marketing, genre. Donc on s'entend que c'était exagéré, genre, tu sais, j'avais pas d'expérience en marketing, mais c'est très flou le marketing. T'sais, on est tous en marketing dans le fond. Oui, je suis très d'accord. Oui. Fait que bref, il y a une fille qui me contacte et comme, ah oui, on cherche justement quelqu'un pour m'aider sur les bateaux à Sihanoukville, qui est genre proche de la mer. J'étais comme, oh mon Dieu, le rêve, très proche de la mer, let's go. Fait que là, on me donne rendez-vous. Moi, j'arrive là la veille du rendez-vous. Le soir de la veille de mon rendez-vous, une entrevue, je décide de manger une pizza aux potes. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça va être pour une autre chronique. OK? Fait que là, le lendemain, j'ai mon entrevue. Elle est en retard, elle est sur le bateau. Moi, je suis comme, je l'ai encore. C'est la première fois que je mangeais genre, une pizza aux potes, là. J'étais juste comme, je comprenais pas ce qui se passait. Moi, j'avais une entrevue pour travailler dans une compagnie de plongée qui avait le propriétaire, il était turc. Tu sais, j'étais comme, je comprenais pas grand-chose. Fait que là, moi, j'arrive encore gelée au bureau, mais là, c'est pas des bureaux. Là, je sais tout dans votre tête, vous imaginez des bureaux à cubicules. Non, c'est genre dehors. Il y a des chaises. Les bureaux qu'en bas, c'est des terrasses. C'est genre tout à l'air des terrasses. Wow, ouais. J'arrive là, puis je suis comme « Hello! » Oh mon, je suis comme « OK, go, Maria! » Genre, j'avais bu comme 3 cafés pour me réveiller un peu. Là. Fait que là, la fille qui m'avait parlé est en train de masser le boss turc. Genre « Hello! » Genre comme « How are you? » Je suis comme « Qu'est-ce que c'est ça, le massage? » Genre, je comprenais rien. Comme « Oh mon Dieu! » Fait que là, je m'assois en face d'eux. C'est comme trop cosy. Là. Fait que là, j'essaie d'avoir l'air normal. Fait que là, je dis « Yes, I am in marketing. Yes, marketing. » Genre, j'arrêtais pas de me forcer d'avoir l'air concentré. C'est sûr, j'avais pas l'air concentré. C'est comme quand tu te forces, c'est pas le Ouais. Fait que là, je déménage avec la fille qui venait de Nouvelle-Zélande. Je commence à travailler. Là, on est 3 dans la maison, mais c'est comme un peu dans un taudis. En tout cas, OK, bref, fait que malgré la pizza aux potes, l'entrevue s'est bien passée, t'as eu la job. OK, oui, c'est ça. Là, je manque des bouts parce qu'on voit que je suis comme, faut que je me grouille. Fait que là, j'ai eu la job, puis j'étais comme, bon, ben, yes, sir. J'étais contente, mais en même temps, j'avais pas d'émotion à cause de la pizza aux potes. Fait que là, genre, cool, OK, je déménage quand? Il est comme, ben, tomorrow. J'étais comme, mon Dieu, d'accord. Fait que là, je m'en retourne chercher mes bagages à la capitale, chez la madame. La madame est comme, oh, merci, bye. Genre, faut le que je m'en aille. Là, je m'en vais déménager avec les 2 filles de Nouvelle-Zélande. Puis là, Tara, dans le fond, leur nom, c'est Tara et Paige. Puis là, ils m'amènent dans ma maison, puis c'était dans ma maison, dans la chambre où j'allais habiter. C'était dégueu, il n'y avait pas de moustiquaires, mais comme au Cambodge, il y a des moustiques partout, puis genre la malaria, en tout cas, bref, il n'y avait pas tant de moustiquaires, il y avait des bébés partout, 2 geckos, il y avait un matelas par terre, genre juste un matelas par terre croche, puis il n'y avait pas de drap. Ah non, attends, il y avait un drap, c'est un drap de contour Hello Kitty. OK, fait que là, j'étais comme, bon, parfait. Je dormais. Ça, il est rendu creep à ce moment-là, le Hello Kitty, on va se le dire. Là, il n'y avait pas de Wi-Fi. J'ai fait le ménage. Il y avait de la pisse de chien séchée par terre. Ben, en tout cas, j'ai insinué que c'était un chien. Je comprends. Parce qu'il y avait un chien dans la maison. Fait que bref, je commence à travailler. Une semaine plus tard, Sarah, elle sort de chez nous pour qu'on aille travailler ensemble dans le bateau. Elle dit « I cannot go work. » Marielle, là, elle est comme en pleurs, genre, elle s'effondre quasiment à terre. Je suis comme, oh mon Dieu, OK, are you OK? Là, elle dit, no. Là, je suis comme, oh mon Dieu. Elle dit, tu dois y aller. En anglais, comme, tu dois aller sur le bateau, il y a plein de touristes. Il y a plein de touristes qui t'attendent. Là, j'étais comme, mais de quoi? Genre, moi, je prends ta job live. Fait que là, j'arrive au bureau, le Turc, il est un peu louche, il est comme, you go on the boat, you go take care. J'étais comme, OK. En tout cas, bref. J'étais rendue seule. Là, t'as eu une promotion avant de travailler. Hein? Je la voulais 0, la promotion. C'est comme... Wow. Fait que là, je gère le bateau. Là, Tara, elle sort pas de sa chambre. Genre, elle n'est jamais sortie. Comme, puis quand elle sort, elle est pas bien. Genre, elle a des larmes aux yeux. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, à l'aide. Genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, fait que là, je demande à l'entourage, comme, est-ce que je peux l'aider? Tout le monde me dit, ouais, non, tout le temps de même, tout le temps émotionnel, blablabla. J'étais comme, bon, ben OK, la machine hydroponique qu'on avait a commencé à être défectueuse. Le chien, ils ont commencé à avoir ses côtes parce qu'il mangeait plus. Il y avait des fourmis partout. J'étais comme, oh mon Dieu, au moins ma chambre est propre. En tout cas, moyen. Fait que là, un jour,
Hey, je te le dis, là, ça s'en vient vers la fin. Un jour, Paige et Tara, puis un autre gars, ils s'en vont sur l'île 3 jours. Moi, j'étais comme, OK, yes, genre dans la maison, en mode seul, comme la paix un peu, tu sais, la paix, même s'ils étaient toujours dans leur chambre. Plus tard, j'ai appris que pendant ces 3 jours-là, tu sais, c'est pendant que Tara allait pas bien. C'est genre une semaine après qu'elle a démissionné, quand elle m'a dit qu'il faut que j'aille travailler. Dans 2 semaines, ça s'est passé. Elle revient de l'île, puis elle est comme full heureuse. Puis elle dit, I learned, j'ai appris tellement de choses, c'était merveilleux. Wow! J'ai appris plus tard que sur l'île, et pendant qu'elle restait dans sa chambre, mais ces 2 filles-là, ils consommaient du cristal net, puis de la kétamine. Fait que là, sur l'île, eux, tout ce qu'ils ont fait, moi, j'imaginais du petit yoga, boire des smoothies à la mangue, whatever. Non, eux autres consommaient du cristal. De la grosse drogue dure, genre. Fait que là, moi, imagine la fin, genre, je suis à la maison, j'essaie de travailler comme du monde, genre, je fais des belles photos, je me force. Tandis qu'en bas, ça se passe, genre. La morale de l'histoire, c'est toujours, le cristal meth est toujours plus proche qu'on pense. Ça peut se défiler. Ça peut se défiler sous son nez sans qu'on s'en rende compte. C'est capoté, ça. D'ailleurs, hein, êtes-vous sûr que vous habitez pas un drug den? Je dis ça de même. Sacrément. Hey, c'est assez capoté, ça. Ben écoute, content que ça soit bien terminé. Puis tu as eu l'air de gauler aussi quand même assez bien la promotion impromptue. C'est assez capoté. Mon Dieu. Il faudrait que ma photo que vous montrez à l'écran soit moi le lendemain de pizza ou pas sur le bateau. Avec une bière à la main. J'avais une belle face de bonne fête, Kevin. Dans les vidéos. Ben, tu me l'enverras, puis je la mettrai la prochaine fois. Non. OK. Bon, ben, OK. Merci beaucoup, Marielle. À bientôt. Salut. À bientôt. Hey, puis peut-être que je peux te mentionner. Ah, ben, parti. On va voir s'il y a des gens. Nos amis On prend toujours un micro pour quelque part. Hein. On faisait un échange de chroniqueurs avec eux autres. C'est un show. C'est IBL, la radio de l'Université de Montréal. Ils vont être contents d'apprendre qu'on est en train de faire les démarches. Je vous avertis, vous aussi. Je vais en reparler en soirée. J'aurais peut-être dû commencer le stream en parlant, mais jeudi, j'ai reçu ma nouvelle tour d'ordinateur que Giz m'a gracieusement montée. Et moi et Nathan, on va passer la journée à comme tout revamper ça, ce bout-là, et faire sûr qu'on revient avec toute la nouvelle patente. Et ça va permettre de dégager mon ordinateur que j'ai présentement pour l'amener au brouhaha. Et donc, les choses se passent, les choses s'en reviennent. Donc, voilà, Marielle, tu diras salut à ta gang, puis qu'on a très hâte de pouvoir recommencer cet échange de chroniqueurs avec l'émission affiliée gentille On The Side, on pourrait dire. Voilà. Sinon, Chinook, tu nous règles ça là? Ou... Ouais, ben écoute, je dois de l'argent, je dois payer. Là, je dois payer. Là, ce que je pourrais demander, c'est vos guesses. Hein? Comment que je dois au gouvernement? Oh! Là, tu vois, j'ai un petit indice, j'ai reçu 4 chèques de PCU. Puis sinon, j'ai lâché la job de décrasseur de toilette en avril-mars dernier. OK. Alors, c'est les 2 indices que je donne. Combien est-ce que je dois au gouvernement? Tu dois de l'argent quand même. Je dois de l'argent. Tu apprécies, hein? Il est assez rock'n'roll là-dessus. Oui, hein, on dit c'est CISM, je m'excuse, je suis quand même assez pourri là-dessus. Il y a déjà des chiffres qui sortent, Chinook, oublie pas de checker ça. Ça va nous amener avec notre prochain chroniqueur. On va aller rejoindre l'unique, le succulent Octave Savoie-Lortie. Je pense que je suis en train d'y parler. Allô, Tommy. Ah ben, ça apprécie. Merci de ta patience. Comment ça se passe par chez vous? Ben, j'ai juste une chose à dire, Tommy. Olé, 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 olé. On va parler de hockey, j'ai l'impression. Ben, ce serait irrespectueux et immoral de parler d'autre chose, selon moi, Tommy. OK, c'est bon. Immoral. Ben, ah oui, c'est un événement religieux qu'on vit, le Tommy. C'est vrai quand même, oui, c'est vrai. Je m'inquiète même, en fait, pour toi, parce que, comme je l'exposais si brillamment dans la dernière chronique que j'ai faite à 70%, c'était pendant la série, au début de la série contre Toronto, j'expliquais que plus une équipe va loin en série, plus la fréquence vibratoire des habitants de la ville et des partisans de l'équipe se synchronise pour devenir un monstre qui est capable de faire n'importe quoi, dont fonder pizza, n'est-ce pas? Oui, ou là, renverser des chars de police. Exactement, par le pouvoir même de la fréquence. Ouais. Et puis là, je me dis, est-ce que comment va ta fréquence en fait? Est-ce qu'elle vibre seule dans son coin maintenant que toute la fréquence montréalaise est synchronisée? OK.
On n'est pas très hockey ici, en fait. Moi, comme Bruno a dit tantôt, moi, j'y crois, en fait, là, que dans le fond, le Vegas a gagné en 5, mais que Big Hockey essaie de nous manipuler nos chemtrails pour qu'on baisse notre défense pour tout nous vacciner jusqu'à la mort. Tu vois, je pense que c'est le contraire. Moi, je pense que c'est le déni qui parle parce que vos fréquences vibratoires se synchronisent avec celles du hockey contre votre volonté. C'est à cause de la magie du hockey. Là, le déni là, vous fait embarquer dans une espèce de psychose comme quoi le Canadien ne va pas gagner la Coupe Stanley imminemment. Et puis, mais c'est normal. Plus ça va, plus on dirait que tous mes proches aiment pas le hockey, fait qu'ils sont de plus en plus énervés par ce qui se passe. Et puis, j'éprouve un mélange de sympathie et puis de pas de sympathie du tout, en fait, parce que c'est le plus beau moment de ma vie. Les gens, honnêtement, mes proches, on dirait qu'ils me félicitent comme si j'allais me marier. OK. Comme il y a plein de monde qui m'écrit puis qui viennent me voir, puis comme tu vas être content, c'est un grand moment pour toi, puis tout ça, puis je commence à me demander si je devrais pas avoir mes propres choses dont les gens pourraient être fiers pour moi, mais ça, c'est pour une autre année. Oui, OK, je comprends. Fait que toi, tu vis bien tes séries, là. Ça se passe très bien. En fait, c'est dur à vivre, c'est de plus en plus stressant, comme il y a vraiment un gros effet boule de neige en série, surtout comme au niveau de ma superstition, parce que je suis quand même convaincu que la façon dont je regarde le match a une influence sur le match qui est majeure, n'est-ce pas? OK. Comme beaucoup de fans de sport, tu sais, fait que quand tu regardes un match de sport et l'équipe perd, là, tu refais pas ce que tu faisais pendant que tu regardais le match, tu sais. Mm-hmm. Puis quand ils gagnent, là, tu t'assures la prochaine fois de faire exactement la même chose, c'est pour continuer de donner des bonnes énergies. Fait que là, c'est rendu que je regarde tous les matchs de hockey, genre sur un pied, en train de manger comme de la crème glacée au rouleau, puis entre les périodes, je fais des sudoku difficulté moyenne, genre, comme j'ai un rituel qui assure la victoire aux Canadiens jusqu'à là. Mais c'est dur à entretenir. T'sais, honnêtement, je donne autant d'efforts que les joueurs eux-mêmes, je pense, selon moi. Oui, écoute, c'est la force du 7e joueur, hein? Je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Exactement. Et qui est le joueur le plus important, selon les experts? Le joueur le plus important, ce serait la foule. Oui, selon les experts, oui. Exactement. Je vais avoir besoin de grosses vacances, je pense, quand ça va se terminer, parce que je suis rarement aussi encouragé de toute ma vie. OK. Et puis, mais pour vrai, ça devient un problème. Comme je suis vraiment obsédé par le truc, fait que j'ai de la misère à être productif autrement. OK. Mais pour ma chronique, je voulais partager une petite affaire parce que c'est quand même vraiment excitant là, pour vrai quand ils vont aussi loin en série, il y a vraiment plein d'histoires. Tu sais, puis une des choses les plus intéressantes avec le hockey, c'est ou n'importe quel sport, c'est comme toutes les histoires qui se retrouvent là-dedans, tu sais, puis qui forment un peu l'histoire générale du succès ou peu importe. L'espèce de mythologie autour, tu veux dire. Exactement. OK, oui. Et puis pour le Canadien, c'est déjà très puissant. C'est ce qui fait que c'est une équipe aussi fun à suivre. Et puis là, avec tout ce qui est arrivé, c'est incroyable. Ma préférée, mon histoire préférée dans tout ça, dans toutes celles qu'il y a eu, c'est cette espèce de une équipe Cendrillon, puis tout ça, il y a des joueurs qui sont très bons, mais comme Carey Price, qui pourraient parfaire encore plus sa carrière en gagnant la Coupe Stanley, puis tout ça. Mais mon truc préféré qui est arrivé, c'est en lien, tu vois, comment le Canadien, le destin du Canadien et du Québec sont vraiment main dans la main, n'est-ce pas? Ils ne font qu'un. Et puis, en battant les Golden Knights de Las Vegas, le Canadien a remporté un trophée qu'il n'avait jamais gagné, parce que normalement, le trophée il est donné à l'équipe championne de la conférence de l'Ouest. Mais là, comme à cause de la COVID, il n'y avait pas de conférence, ils ont fini par le donner juste aux gagnants, le Canadien puis Vegas. Donc, le Canadien s'est ramassé avec un trophée. C'est un des seuls trophées qu'il n'avait jamais gagné. Mais en plus, ce trophée-là, le trophée, il s'appelle le trophée Clarence Campbell. Et puis, c'est le Clarence Campbell, à la base, c'était le commissionnaire, le président de la Ligue, qui a donné la suspension à Maurice Richard, qui a créé l'émeute dans les années 50. OK, oui. L'émeute qui, selon les historiens, qui est comme un des points marquants, un des débuts là, de la Révolution tranquille. Oui. Qui est quand même le début peut-être dans le top 1000 des révolutions de toute l'histoire. On fait facile le top 1000, tu penses, toi? Ben, vite de même, je pense de même, top 1000. Peut-être top 5000, mettons. T'es con. On est d'accord, moi, puis Chinook. C'est ça. Fait que il y a vraiment là, le Canadien, le jour de la Saint-Jean, donc, a mis la main sur le trophée.
qui est au nom du doute sans qui il n'y aurait peut-être jamais eu de Saint-Jean ou de fête nationale du Québec à la Saint-Jean-Baptiste. C'est vrai. Oui. Fait que tout ça, c'est comme un gros poème, là, puis finalement, puis c'est vraiment, c'est magique, puis mon cœur pleure pour tous les pauvres Montréalais qui peuvent pas apprécier ça parce que je sais pas c'est quoi votre petit problème, mais vous pouvez pas apprécier ça. Puis, c'est tant pis pour vous, honnêtement. Mais je veux quand même, je m'en fais pour toi, je pense que j'ai déjà dit, mais j'ai peur qu'en avant, comme tu saches pas ce qui se passe, puis la parade de la Coupe Stanley te passe dessus, pendant que tu traverses la rue. Oui, c'est ça. Que je sois tellement pas au courant de ce qui se passe que je vois pas la parade s'en venir puis que je meurs écrasé, genre. Exactement, puis ça serait vraiment dommage, que ça arrive. Fait que j'essaie de te tenir au courant, puis je te donne un truc, en fait, si jamais le Canadien devait gagner la Coupe Stanley, participe à l'émeute, Tommy. OK. Juste pose pas de questions, fais juste y aller. Tu veux pas être dans ceux qui participent pas, tu sais pas ce qui va arriver à ces gens-là. Ah oui. Joins-toi à l'émeute, tu vas te faire des amis, genre. Oui, exactement, mais surtout, tu ne te feras pas d'ennemis, parce que nous autres, les fans du Canadien, ça fait genre 2 mois là, qu'on a des adversaires en tête. Oui. Quand le Canadien gagne, on va être primé, puis là, on va chercher les adversaires. Puis forcément, ça va être les gens tout doux qui participent pas à l'émeute. Fait que pour virer un char de flic, Tommy, utilise la suspension du char et le momentum. Trouve-toi un ami, un de chaque bord, puis tu utilises le momentum, la suspension du char. Et puis, quand c'est le bon moment, vraiment, là, tu donnes le coup final, tu le flippes, et puis là, idéalement, tu sautes dessus, puis tu fais un discours comme seul toi est capable de le faire. Mes frères et mes sœurs, t'es con. Ben écoute, au plaisir de te croiser dans une émeute, là, ça pourrait être quelque chose, une expérience. Ça me fait plaisir, moi j'étais en train de voler des guitares chez Steve. Je te reconnais là-dedans, mon Octave. C'était cave. Fait que, ben écoute, bonne série, man. Ben, pareillement, et puis on s'en va de l'autre bord, Tommy. Joue une grosse game, travaille fort dans les coins, puis on va l'avoir. You bet. Merci ben gros, Octave. Dis salut à ta gang. Ciao. Voyons donc, Par contre, je lui souhaite bonne chance pour son projet de guitare chez Steve, parce qu'il me semble que depuis la dernière fois, il a mis des petits grillages là, pour empêcher les fans du Canadien d'aller chercher d'aller, moi je comprends, d'aller être fan du Canadien en série. Chinook, mais il y a eu plusieurs personnes qui ont sorti des hypothèses. Hein, ouais, ma réponse préférée, c'était le 1 million de dollars. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais... PCU en estime, mon doute. Ben, c'est ça. 600$ et 11. 600$ et 11 cents, donc la personne qui était la plus proche. J'ai vu que Bruno était à 427. Ouais, moi, je voulais dire 610, fait que je pense que c'est moi qui gagne. Ouais, c'est pas vrai, je l'ai pas dit, je comprends. Sacré Chinook. Écoute, on va aller voir si Richard Z. Sirois est disponible. Est-ce que c'est ça qui va se passer? À qui parle le jeu? Richard Z. Ah ben, si ça précise, c'est mon Richard d'amour. Comment ça va, Richard? Hey, ça va bien, mais est-ce qu'on est en onde à quelque part? Ben, on est live à 70% sur Twitch. You bet, là, il y a 178 personnes qui nous regardent. En ce moment? En ce moment, live. Oui. Ben, c'est cool. Ben, je suis d'accord avec toi. c'est très cool. Merci beaucoup à Giz et à Laurent encore qui nous ont raidé tantôt. Et à vous, cher public, c'est très gentil d'être là. Comment ça se passe ton matane? J'ai vu que tu as rencontré un Denis Drolet dernièrement. Oui, non, j'ai bien de l'action. C'était ma journée de célébrité hier à Matane. Oh! Oui, j'ai fait une entrevue avec notre ami le barbu des Denis Drolet pour ma chronique de vinyle de l'insomnia. OK. Puis, dans la journée, il y a le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est venu faire un tour chez nous. Puis, en soirée, j'ai été prendre une bière. J'ai rencontré Gino Chouinard qui travaille le matin à Salut Bonjour à TV. Puis là, je complète ça avec vous autres à 70%. Fait que ça a été ma journée, c'est ma semaine de célébrité. You bet, hein? Fait que là, t'es comme rendu l'espèce d'escale pour les vedettes qui s'en vont jusqu'en Gaspésie. Oui, je suis la mascotte, puis le cheerleader, puis le char allégorique de Matane. Richard est Matane. C'est-tu que j'aime ça de savoir que tu t'acclimates?
J'ai une amie qui m'appelle Matan Man, comme un super-héros. Matan Man, c'est qui est bonne, calice. Je suis Matan Man, puis on est gravement touché par les réchauffements climatiques. Par le réchauffement climatique, on a monté à un moment donné jusqu'à 23, ce qui était quand même assez insupportable. Mais heureusement, il y a une magnifique terrasse qui est ouverte directement sur le bord du fleuve. En fait, ça ouvrait aujourd'hui. C'est juste des bonnes nouvelles. Hey, j'ai écouté. Est-ce que tu sais que je m'appelle Richard à cause de Maurice Richard? Pas du tout, non, je ne savais pas. Tu savais pas ça? Non. Écoute, quand ma mère est décédée en 2012, tu sais, souvent, avant de perdre quelqu'un d'important, c'était toujours la grosse conversation philosophique, tu sais, sur l'amour, sur la vie, puis, tu sais, ça arrive souvent, ça, tu parles à tes parents, puis, fait que moi, avant que ma mère décède, c'était en juin 2012, j'avais une question existentielle à lui poser, qui m'est apparue comme ça, à laquelle j'avais jamais pensé, c'était pourquoi que je m'appelle Richard? Pourquoi que c'est mon prénom? Bon, peut-être que ma mère s'attendait à un autre genre de conversation, mais moi, ça m'a obsédé un peu. Fait que là, je demande à ma mère pourquoi je m'appelle Richard, puis elle me dit, ben, c'est à cause de Maurice Richard. Puis je dis, ben, voyons donc, pourquoi vous ne m'avez pas appelé Maurice? Elle me dit, on trouvait ça lettre, Maurice. J'avoue que Maurice, ça date comme des années 30, là, mais Richard, c'est plus les années 50, effectivement. Oui, ben c'est exactement. Dans toutes les classes des années 50, il y avait au moins 4 ou 5 Richards. Puis là, à un moment donné, ben là, mes parents ne vivaient plus ensemble. Fait que là, je me suis dit, bon, peut-être que ma mère a trop pris de pilule ou quelque chose, qui est à l'hôpital, puis est médicamentée. Fait que là, j'ai rejoint mon père, j'ai demandé à mon père pourquoi je m'appelais Richard, puis il m'a dit, ben, c'est à cause de Maurice Richard. Puis là, je lui demande encore la question, pourquoi vous m'avez pas appelé Maurice? Ben, il me dit, on trouvait ça lettre, Maurice. T'as eu confirmation, si tu allé à la source. J'ai eu la confirmation, j'ai calculé, tu sais, moi, j'ai un gars de 32 qui va arriver d'une minute à l'autre, et puis il a connu juste une Coupe Stanley quand il avait 4 ans, il est né en 89, il avait gagné en 93. J'ai un garçon de 21, lui, qui a été renversé une coupe d'auto l'autre fois de centre de police pas du Centre Bell la dernière fois, qui était là avec sa gang, puis j'ai tenu la permission, ça arrive pas souvent quand même. Ça fait que lui, il n'a jamais vécu de Coupe Stanley. Moi, j'ai calculé qu'à mon âge, j'ai gagné depuis ma naissance 16 Coupes Stanley. Oh shit, hein? Ouais, mais toi, t'étais des années 70, là, tu t'es donné pas mal d'avance dans ce temps-là. Ben oui. Puis quand je suis né, à partir de l'année où je suis né, le Canadien en a gagné 5 en ligne pour souligner ma venue au monde. La venue de Richard Maurice Z. Sirois. La venue de Matan Man. Matan Man, ben oui, il y a les jeux Docteur Man, Matan, t'es capoté. Puis, mais sinon, c'est quoi l'affaire de la... T'as dit que tu faisais une chronique, parce qu'on connaît ton groupe, le vinyle de l'Insomniaque, mais tu fais une chronique qui est associée à ça. Oui, ben je fais une chronique par jour. Puis ce qui est arrivé, c'est que, écoute, il y a quelque chose de vraiment qui m'a extrêmement touché. Le 25 juin, c'est l'anniversaire de Robert Charlebois. Puis, j'ai écrit quelque chose sur sur sa carrière. J'ai écrit un long texte pour ma chronique de vinyle de l'Insomniaque en parlant de son premier album, celui qu'on appelle souvent Lindbergh, mais qui s'appelle en réalité Charlebois et Forestier. Okay. Fait que j'ai écrit un beau texte là-dessus. Puis écoute, à ma stupéfaction totale, j'ai reçu un message de Robert Charlebois le lendemain, comme quoi il avait été très touché de ce texte-là. J'étais vraiment comment dire, ému, parce que c'est quelqu'un que j'adore, qui a amené le rock québécois dans le monde moderne. Puis quelques jours après, j'ai fait une chronique avec Sébastien Barbu des Denis qui lui parlait de Gentle Giant. Ça va bien, mon affaire. C'est le fun à faire. C'est très agréable. Ça fait que ça m'occupe le cerveau un peu. Ben oui, puis ça pogne quand même assez bien, là, félicitations. Fait que tu dis que c'est surtout sur Facebook que ça se passe, là. Juste sur Facebook, voilà. Juste des textes écrits. Tous mes textes depuis le début, j'ai peut-être 500 pages de textes. Tous mes textes ont été écrits à un doigt sur mon téléphone cellulaire. Tu sais, dans un téléphone, tu as quelque chose qui s'appelle notes, tu sais, comme quand tu prends des notes pour aller au dépanneur. Là. Ouais. Ben, tous mes textes ont été écrits à un doigt sur mon téléphone cellulaire, puis parce que j'ai aucune idée de comment ça marche un portable. Puis on m'a offert des podcasts, puis des zooms, puis plein d'affaires de même, puis je sais pas comment ça marche. Ça fait que j'écris, je fais rien d'autre. Ben écoute, ça sort bien. C'est aussi pas pire de pouvoir le faire sur la route. Richard Z, high-tech, mesdames et messieurs.
Yes, exact. Fait que je vous souhaite un bon match à toute la gang. Puis rappelez-vous que je m'appelle Richard à cause de Maurice Richard. Puis que mon surnom à partir d'aujourd'hui, c'est Matan Man. Ben, j'adore ça. Puis combien, c'est quoi? C'est le Canadien en 5? Oui, Bernard, je suis tellement mauvais dans les prédictions. À chaque fois que j'ai prévu l'adversaire Canadien gagné, fait que je prévois Tampa Bay en plus. Ouais, là, toi, tu penses que le destin, il a dit, Richard, il a dit Tampa Bay, fait qu'on va faire gagner les Canadiens? Exactement. C'est la loi du karma. Oui, voilà. Hey, ben, merci bien gros, Richard. C'est tout le temps un plaisir de te parler, mec. Bonne soirée, bye. Hey, bye. Hey, on vous invite encore une fois à aller sur le groupe Le Vinyle de l'Insomniaque de notre bon ami Richard Zetirois qui est retourné à Matane. D'où le nom, hein? Matane Man. Ce serait quoi, toi, ton surnom, Chinook? Je me suis jamais trouvé de surnom parce que Chinook... C'est déjà ferré, hein? C'est ça. Puis toi et ta mère, pourquoi qu'elle t'a appelé de même? J'ai entendu dire qu'elle avait trouvé le nom dans une bande dessinée, puis un de mes frères avait dit « Ah, on pourrait l'appeler de même. » Puis elle a dit « Ah ouais. » Fait que c'est un de tes frères qui t'a baptisé, là. Ouais, il me semble que c'est une histoire de même. Ouais, c'est cool. Il paraît que le soir, le jour de l'accouchement, il vantait vraiment beaucoup. En plus, le Chinook, le vent chaud. Fait que là, c'était un signe. Bon, ben voilà. Merci, Chinook. Moi, je m'appelle Tommy parce que ma mère trouvait ça beau. J'en sais pas plus. Toi, Mathieu, pourquoi tu t'appelles Mathieu? J'ai aucune idée pourquoi je m'appelle Mathieu en particulier. Mes parents ils trouvaient ça beau. J'ai failli m'appeler Hubert, comme ton père. Ah, c'est... J'ai eu des Hubert partout. Hein. T'es capoté. T'es capoté, ben, ça. Oui. Puis, comment ça se passe sinon, là, la guérison pis tout? Écoute, je te parle en ce moment avec mon bras. Je peux tenir un téléphone avec mon bras, fait que c'est une bonne nouvelle. Effectivement. On le remercie, Ben oui, on remercie tout le monde. D'ailleurs, cette semaine, moi, j'étais sidéré du nombre de messages positifs que j'ai reçus. Ma boîte email, mon Messenger ont littéralement explosé, là. Fait que je vais en profiter pour remercier toute la communauté de Twitch, puis Facebook, la gang, en passant par bigtits.com. Merci. Merci à tout le monde chez bigtits.com. Ouais. Merci. 2 témoignages, Tommy, ont retenu mon attention. OK. Le premier disait « S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages. » Et l'autre disait « Vous n'êtes pas Denis Coderre. » Moi, je pense que c'est mieux d'assumer puis de commencer à signer des autographes, là, Denis. Ouais, on verra. Vous n'êtes pas Denis Coderre. Moi, ça sonnait comme une puce à mon oreille. Ouais. Ouais, ben oui. Et tu me connais. Puce à mon oreille, ça fait choc plus sidération égale, hein? Coma éthylique. Ben oui. J'ai bu 3 bières, Denis. Là? Non, quand ça s'est passé. OK, je comprends. 3 bières, Denis. Bon. J'en entends certains qui disent « Ha, 3 bières, c'est ben pas beaucoup. » Bon, déjà, on peut distinguer entre les deux qui a un rapport malsain à l'alcool, mais pas juste ça. Les plus courageux qui sont allés jusqu'à consentir à me voir nu, Tommy, ils le savent. Ma constitution physique n'est pas faite pour absorber l'alcool. Ah ouais, hein? Ouais, parce que ma constitution physique est plus proche de l'araignée que du primate. C'est ça le problème. Oui, sûrement. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu cherches une aventure torride en territoire mâle, je ne suis pas le bon candidat à la mairie de Montréal. Je t'offre pas l'alcool. OK. Moi, j'ai plus le style danse nuptiale, pas d'attache, chacun sa toile, à mi-chemin entre la cigale et la menthe religieuse. Faut triper un insecte. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais si j'amène l'argument physique, c'est pas juste pour m'éterniser là autour d'un concept d'arroseur arrosé, c'est surtout pour faire comprendre, Tommy, au plus de gens possible, je ne suis pas Denis Coderre. Et là, je le sais que ça se discute. Je le sais. J'étais bien déçu de savoir que Denis mesure 5 et 9. Exactement comme Mathieu Boudreau, genre? Ben moi, c'est 6 pieds, mais j'ai une bosse dans le dos. Fait que oui, le costume me fait. Non, Denis 1, Mathieu 0, fin. Mais mon père, il disait,
Mon père, il disait, si le costume te fait, mais là, bon. Évidemment, lui, il parlait à ma mère un soir où c'était pas en tout l'Halloween, mais c'est pas ça l'important. Oui, je comprends. Ben ouais. L'important, le cœur de la question, Tommy, c'est qui porte le costume de Denis? Parce que là, ça fait des mois, moi, que je travaille en collaboration avec les plus grands spécialistes de partout sur la planète, puis ils s'entendent tous pour dire que personne a la moindre idée pourquoi les gens me prennent pour Denis Coderre. Tu peux nous rajouter tout le monde, je pense, dans cette catégorie-là. Oui. Ça commence à ressembler à quelqu'un qui me niaise ou à une mauvaise joke qui a assez duré. Ça peut être plus qu'une affaire en même temps. Non, à un moment donné, ça suffit. Ouais. Regarde, tu te fais voler ton identité, là, OK, hein, tu peux avoir du trouble. Mais là, moi, j'ai encore tous mes papiers, c'est juste que le monde ne me croit pas. Mardi passé, Tommy, je m'en vais me chercher une délicieuse glace à la pistache. Oui. Le dos d'exécute ma commande, puis je viens pour payer. Il est comme, je vais voter pour vous, Monsieur Coderre. Hein? Je suis comme, excusez, je suis pas Denis Coderre, mon nom c'est Mathieu Boudreau. J'y sors une carte pour y montrer. Il me regarde dans la carte, il fait oui, Monsieur Boudreau, puis il me fait un clin d'œil. Tu as-tu signé un autographe rendu là? J'y aurais arraché la face. Ben oui, j'ai signé un autographe, mais ça, c'est pas ça le point. J'y aurais arraché la face. Je me disais, on va voir c'est qui est dans ton costume, toi. Parce qu'ils m'ont sorti de force. On se le cachera pas, Tommy, hein. Tout le monde porte un masque. Métaphore, genre. Ouais. Donc là, j'ai le choix. Je peux jouer le jeu, hein, puis rendre service à l'humanité en disant oui, je suis Denis Coderre, mais votez pas pour moi, j'ai pas changé. mais j'aimerais mieux retrouver ma petite vie tranquille, hein, et advienne que pourra, comme disait le bon Dieu. So, j'ai décidé d'amener l'enquête plus loin, hein, et de tenter de réunir le plus de preuves possibles, des preuves tangibles, anonymes s'il faut, afin d'éclaircir le mystère. Là, il va y avoir là-dedans des témoignages, des diagrammes de veines, des séances de physiothérapie. Rien, Tommy, ne sera laissé au hasard. Mon mec. Et si tout ça fonctionne pas, ben j'aurai pas le choix. Il va falloir que j'aille plus loin dans la démarche, puis que je tente de rencontrer Denis et prouver au monde entier du Québec que je ne suis pas Denis Coderre. Prendre une photo avec, genre. Ben oui, parce que c'est impossible que je sois dans le costume et à côté du costume en même temps. Hein? Et certainement, comme tu dis, qu'une vidéo, là, ou du moins un audio avec photo à l'appui, viendra confirmer l'inaltérable réalité de Mais Mathieu? Oui. Si c'est un costume, Denis Coderre, qu'est-ce qui nous prouve que ça sera quand même pas toi? Parce que peut-être que tu vas payer quelqu'un qui va être dans le costume le temps que tu montres que t'es pas Denis Coderre. Tommy, là, moi, je suis bénévole là-dessus. Là. OK. Les trous dans le scénario, je peux pas rien faire. OK, ben en tout cas, moi, je vais être là pour t'aider. Bon, merci. Ceci étant dit, Tommy, hein, et tout le monde à la maison, ne manquez pas la semaine prochaine, alors que je libérerai Éric Lapointe d'un démon à l'aide d'une prise de courant et un vieux safari durant 5 minutes. J'ai hâte de voir ça, Mathieu. C'est moi le VJ, en plus, je pense, lundi prochain. Ben, c'est toi le VJ? Ouais, c'est moi. Ah, cool. Ça fait longtemps. Bon, ben, écoute, tout ça et bien plus dans les prochains épisodes des aventures insolites de Mathieu Boudreau. Hey, merci bien gros. Merci bien gros, Mathieu Boudreau. Bye bye. Hey, salut, à la prochaine. Ça apprécie, ça nous amène tranquillement pas vite à la fin du show. As-tu quelque chose à rajouter, mon? Oui, ben j'ai peut-être un petit conseil à Boudreau s'il veut éclaircir tout ça. Il y a un endroit où on peut facilement trouver Denis Coderre. C'est dans les centres d'achat des parkings de centres d'achat de Montréal-Nord. Surtout, là, on va être en campagne électorale. Il passe ces journées-là à serrer des mains. Sûrement. Ben voilà. Écoute, Mathieu, tu pourras aller te promener dans les
parking de centre d'achat de Montréal-Nord. Puis si on trouve Mathieu et Denis Coderre ensemble dans le même parking, ça fait... Là, on va savoir. Oui, ça fait beaucoup de pub pour Denis Coderre. Et puis le monde, j'imagine la face du monde va être fourrée en maudit. Hey, j'espère que vous ne faites pas les deux les élections, hein, M. Coderre et M. Coderre. Oh là 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 là. Je pense qu'on peut reparler un petit peu avec Bruno, qui vous voyez hein, sur l'affiche à côté de Cédric en bas à droite. C'est lui qui est le VJ de la soirée, on va s'en aller vers ça. C'est moi. Ah oui, puis tu nous as-tu canadisé? Écoute, c'est ça que j'ai fait. Ça m'a pris un petit peu de temps. Mais j'ai fini par réussir à trouver assez de contenu canadien pour faire un VJ set qui est au moins 10% 100% canadien. Donc, au moins 10% de 100% des clips auront quelque chose de canadien dedans. Okay. Vous allez entendre l'hymne national à quelques reprises. Vous allez aussi voir des extraits du chef-d'œuvre de Seth Green, Freddy Got Fingered. Oh, fuck. Vous allez voir des extraits de production de Jalal Meri. Vous allez voir des Twin Dragons moustachus. Mais surtout, écouter les excellentes tunes de leur deuxième long métrage. Ah oui. Vous allez aussi voir un, entre guillemets, jeune Gavin McInnes. Cave, mais pas pour les raisons que tu penses. Mais quand même un peu pour ces raisons-là, pareil. Sinon, du Kids in the Hall, du Norm Macdonald, un traumatisme, de la rivalité, des malaises et un classique de l'ONF qui devrait vous titiller la Sainte Flanelle, même si vous vous en crissez. Il y en a qui savent de quoi je parle. Ça va être ça mon set de VJ. Ah, j'aime ça beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. 2 semaines d'affilée, tu participes à nos aventures d'après. Le 70%. Puis j'aime bien ça. On espère aussi que tu vas endurer Things avec nous juste après. Tu l'as-tu déjà vu? Oui, je l'ai déjà vu. Puis c'est un... Je vous avertis tout de suite, tout le monde, c'est un film qui est difficile à regarder tout seul. Oh shit, oui. Oui, ça va peut-être être le temps de sortir votre bouteille de vin que vous gardiez pour une occasion spéciale. Là. Voilà. Hey, merci bien gros, Bruno. Bye. Tu vas voir, j'ai rajouté des sous-titres, hein, je pense à ça. J'ai mis les sous-titres en français québécois. Je pense que ça devrait rajouter une couche d'aventure. Donc, merci Bruno, à la prochaine. Ça nous amène à la fin de l'émission, hein, Chinook? On peut parler un petit peu avec Paco là-dessus aussi. Oublie pas de mettre ton micro à on. Le castor a très bien avancé. Il est fini. Ah, cool. Fait que on va vendre une peinture, puis après ça, on vendra celle-là. Absolument. Et voilà, on va te revoir la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être la fête des États-Unis, le 4 juillet, la semaine prochaine. Que... Oui, ben Nathan m'a donné une pas pire idée. Je pensais faire peut-être une marche dans l'espace de Jeff Bezos. Peut-être avec un Dodge qui l'entraîne loin de sa capsule Forever. Ça pourrait être une bonne idée. Ben merci beaucoup en tout cas, Paco. C'est tout un plaisir de t'avoir à 70%. C'est la meilleure manière de remplir l'écran en bas à gauche, c'est sûr et certain. Donc voilà, merci à tous les participants au show. On vous invite encore une fois à aller voir Future Concept. C'est le Twitch de notre invité Cédric Taillon, à qui j'ai très hâte de pouvoir refaire des chatouilles avant longtemps. Merci Chinook d'être passé. Merci à Globo. Globo, ST, The Warrior. Merci à tous les chroniqueurs et un merci spécial à Martin Godette et podcast.com pour l'hébergement sur Radio H2O. Merci aussi à toutes les personnes qui entendent de considérer la campagne La Ruche pour mon premier roman. Fantastique, je suis très content. Pendant l'émission, on a passé le 100%. Mais ça veut pas dire que ça veut dire que là, la première étape est réussie. Mais on peut se rendre jusqu'à la Lune s'il y a assez de monde qui veulent l'avoir. Donc, je vous remets le lien vers la peinture de Paco. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, ce que vous avez commencé. Nous autres, on s'en va vers le set de VJ dans quelques instants. Bonne fin de journée, à la semaine prochaine.